Bonjour à tous, c'est Florian du site IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler une fois plus de PowerShell et plus particulièrement aujourd'hui de la méthode substring. Donc la méthode substring va nous permettre d'extraire une chaîne de caractères d'une chaîne de caractères globale. Donc je vais vous montrer rapidement la syntaxe de la méthode substring. Et après on partira directement dans une phase de démonstration en fait. Donc, concernant la syntaxe, il y a deux syntaxes possibles pour la méthode substring. Donc, en fait, on va avoir donc notre variable, comme ici $chain. Ensuite, on va faire un point et on va appeler la méthode, donc point .substring. Et cette méthode-là va demander un ou deux paramètres en fonction de comment on veut l'utiliser. Donc, ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, dans le cas le plus courant, on va dire, c'est définir une position de départ. C'est-à-dire que la méthode substring va nous permettre, dans une chaîne de caractères complète, d'en extraire une partie. Donc, on va définir la position de départ, par exemple la position 2, pour commencer à partir d'un caractère précis que l'on a identifié dans la chaîne. Puis, on va devoir indiquer le nombre de caractères que l'on veut extraire. Donc par exemple, 3 caractères à partir de la position 2. Donc voilà un premier exemple. Donc ça pourrait permettre également très facilement d'extraire le premier paramètre d'une chaîne de, enfin le premier caractère pardon d'une chaîne de caractères, notamment pour récupérer la première lettre d'un prénom ou la première lettre d'un nom afin de constituer des initiales. Après il y a vraiment beaucoup d'exemples possibles en fonction de vos besoins dans vos scripts. Le principal étant de bien comprendre l'intérêt et l'utilité de cette méthode. Et il y a une deuxième possibilité de l'utiliser, c'est seulement d'indiquer la position de départ dans la chaîne de caractères et instinctivement, la méthode va prendre à partir de cette position-là et jusqu'à la fin de la chaîne en fait. Ça va vraiment permettre d'extraire une partie complète de la chaîne à partir d'une position donnée jusqu'à la fin. Donc tout en sachant que dans une variable, dans une chaîne de caractères, la première lettre de la chaîne n'a pas la position 1 mais la position 0. Donc ça c'est vraiment important, il faut vraiment savoir ça pour bien définir la bonne position lorsque l'on va vouloir extraire un morceau d'une chaîne de caractères de type string. Donc je vous propose dès maintenant de partir dans la démonstration pour voir tout ça donc dans la pratique. Donc pour ma part, j'ai ouvert une console donc PowerShell ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais définir une variable texte que je vais lui mettre comme valeur www.itconnect.fr. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais chercher à faire, en fait, c'est extraire au sein de cette chaîne-là la partie 3W, donc les 3 fois W. Alors, ce que je vais faire, c'est donc ma variable $texte, je vais l'appeler. Là, je vais faire un point substring, comme je vous le disais tout à l'heure. Là, donc la parenthèse s'ouvre. Là, je voudrais prendre du premier W au troisième W. Donc, comme je vous l'ai dit, ça commence à 0. Donc, la position, en fait, donc ce sera bien 0 ici, la position du premier caractère sur lequel on veut se positionner. Et moi, je veux récupérer 3 caractères, vu que je veux les 3 W. Donc, je vais mettre une virgule, et puis je vais mettre 3. Je vais fermer la virgule, et si j'exécute ça, on peut voir ici que j'ai bien récupéré les 3 W. Alors bien sûr, on peut faire une variable texte extraction égale, et là on va lui mettre en fait le contenu du texte qu'on a extrait de la variable globale texte. Donc là, si j'appelle mon texte extraction, voilà, on voit bien que ça permet de récupérer uniquement le morceau que l'on veut récupérer au sein de la chaîne globale. Donc, ce qu'on peut faire, comme je vous disais, c'est récupérer uniquement la première lettre. Et dans ce cas-là, tout simplement, ici, on va mettre 0,1 pour récupérer seulement le premier caractère. Donc ça, c'est vraiment la méthode simple pour récupérer un morceau de chaîne dans une chaîne globale dont on maîtrise la longueur et dont on part notamment du début, c'est relativement facile. Maintenant, si on veut récupérer la fin de la chaîne, c'est-à-dire une chaîne qui peut être dynamique, puisque on ne sait pas si elle va faire 5 caractères, 10 ou 20, mais que l'on veut récupérer le dernier caractère, ça va être compliqué de donner la position de départ, puisque la position de départ dépend en fait de la longueur de la chaîne si on veut récupérer vraiment le dernier caractère. Donc, pour réussir
appliquer, on va dire, substring sur des chaînes que l'on pourrait qualifier de chaînes de caractères dynamiques, on va devoir coupler l'utilisation de substring avec l'utilisation de la propriété length. Donc la propriété length, en fait, va nous permettre d'obtenir la longueur de la chaîne de caractères. Donc là, on peut voir que cette chaîne de caractères-là fait 17 caractères. Donc, pour prendre uniquement le dernier caractère, on va devoir faire en fait ici un substring de $text.length -1. Puis pourquoi -1? Parce que on part de 0, donc il faut soustraire 1 pour prendre vraiment la dernière position de la chaîne. Parce que si je prends la position 17, c'est une position qui sera en dehors de la chaîne puisque ça va de 0 à 16. Donc il faut bien penser à faire le -1. Et donc ici, je peux faire ,1 pour prendre uniquement le dernier caractère. Donc là, on voit bien que j'ai pris seulement le R de la chaîne. Donc c'est vraiment le dernier caractère. Donc ça marche très bien. Et comme je le disais en introduction, il y a une deuxième syntaxe pour substring qui permet de prendre tous les caractères jusqu'à la fin à partir d'une position donnée. Donc si je lui donne comme position donnée le dernier caractère et que je précise rien derrière, comme ceci, on voit bien qu'il récupère le R, donc qui est bien le dernier caractère de ma chaîne. Maintenant, si je mets par exemple -3, là il récupère bien le .fr, les 3 derniers caractères de la chaîne. Donc, voilà dans l'idée comment on utilise substring. Donc c'est vraiment une méthode très pratique que moi j'utilise assez fréquemment dans les scripts voilà, pour extraire un morceau d'une chaîne. Donc pour ma part, j'en ai terminé avec cette démonstration au sujet de la méthode substring en PowerShell. J'espère que les explications sont claires. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à regarder les autres vidéos PowerShell et les autres tutoriels. En tout cas, d'autres vidéos arriveront très bientôt.